Chers frères et sœurs, en cette fête de l'exaltation de la Sainte Croix, où nous célébrons l'érection canonique de l'archidiocèse de Lomé, notre Église Famille de Dieu lance solennellement son année pastorale 2023-2024, placée sous le thème « L'Évangile face à nos cultures, défis et opportunités ». À chacun de vous, membres du presbytérium, personnes consacrées et fidèles laïcs, je souhaite de tout cœur une bonne année pastorale sous le souffle de l'Esprit Saint. Au cours des mois à venir, puissions-nous ensemble accueillir davantage l'Évangile pour le laisser transformer notre vie, afin de réaliser le souhait formulé par le pape Saint Jean-Paul II lors de sa visite au Togo en août 1985, à savoir porter des fruits authentiquement africains et authentiquement chrétiens. Ce thème de l'inculturation de l'Évangile dans toutes les dimensions de notre vie, personnelle, communautaire, ecclésiale, sociale et politique, est d'une urgente nécessité à l'heure où l'Afrique aspire de toutes ses forces à plus de liberté, de dignité, de respect et de développement dans le concert des nations. C'est le moment de renouveler l'invitation de la Conférence des évêques à prier pour nos pays de la sous-région ouest africaine, en particulier pour le Niger, menacé par le danger, le péril d'une intervention militaire. L'on ne le dira jamais assez, la guerre contre un pays frère ne saurait être une solution appropriée aux problèmes de terrorisme et de mauvaise gouvernance qui secouent tant de pays africains. Chers frères et sœurs, en cette fête de l'exaltation de la croix, permettez-moi de partager avec vous quelques réflexions sur les raisons d'une telle célébration. En effet, pourquoi l'Église nous invite-t-elle à exalter la croix, qui est pourtant l'un des pires instruments de la cruauté humaine? Pourquoi saint Paul a-t-il eu l'audace d'affirmer dans Galates 6, verset 14, que la croix est sa seule fierté, son unique motif de gloire? C'est essentiellement parce qu'en l'embrassant avec amour, le Christ a transformé cet instrument de châtiment, de torture, de barbarie humaine en instrument de notre salut, de notre rédemption. Les lectures proclamées en ce jour, en particulier l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 3, versets 4 à 16, le proclament solennellement. Je cite: « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. » Comme l'a souligné un prédicateur que j'affectionne beaucoup, le père Mario Castañeda, nous exaltons la croix du Christ pour plusieurs raisons qui souvent nous échappent ou auxquelles nous ne pensons pas. En cette fête, en cette commémoration de la croix glorieuse, permettez-moi de rappeler quelques-unes des raisons pour lesquelles
nous exaltons la croix. Nous exaltons la croix du Christ parce qu'elle est l'instrument de notre guérison. Le prophète Isaïe le proclamait déjà dans son livre au chapitre 53, versets 3 à 5, en affirmant que c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Sur la croix, Jésus a souffert pour que nous soyons guéris de nos blessures, blessures physiques, spirituelles et morales. Offrons-lui donc nos infirmités, nos blessures, pour qu'il les guérisse. Offrons-lui non seulement nos maladies personnelles, nos infirmités personnelles, mais aussi celles de toutes ces personnes que nous portons dans notre cœur, de toutes ces personnes qui nous ont demandé la charité de notre prière. Nous exaltons la croix du Christ parce qu'elle est l'instrument de notre libération. Oui, la croix du Christ nous libère. Et l'apôtre Saint Pierre, dans sa première lettre au chapitre 2, verset 24, nous le rappelle en ces termes. Il a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice, afin que nous soyons libérés, que nous soyons libres. Jésus nous a libérés de nos péchés pour que nous vivions dans la liberté des enfants de Dieu. Dès lors, pour être pleinement libres, il nous faut venir à lui, vers sa croix, pour l'accueillir humblement. Nous exaltons la croix parce qu'elle est l'instrument de notre réconciliation avec Dieu. La lettre aux Romains au chapitre 5, verset 1, nous le rappelle en ces termes. Nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi, frères et sœurs, vous poser une question. Sommes-nous vraiment en paix avec Dieu? Sommes-nous en paix avec notre conscience, avec ceux et celles qui nous entourent? Que cette fête soit une occasion propice pour chacun de nous, afin de retrouver la paix du cœur en regardant humblement vers le Christ en croix. Nous exaltons la croix du Christ parce qu'elle a enlevé notre malédiction pour nous combler de la bénédiction de Dieu. Nous lisons dans la lettre aux Galates, chapitre 3, verset 13, « Maudit celui qui est pendu au bois du supplice. » Avant Jésus, toute personne crucifiée était considérée comme une malédiction. En Jésus, notre malédiction s'est transformée en bénédiction. Lui qui n'a jamais péché a pris sur lui tous les péchés du monde et il est devenu comme un objet de malédiction, mais que son amour a transformé en bénédiction pour l'humanité tout entière. Désormais, plus personne ne peut nous maudire parce que nous sommes établis dans la bénédiction de Dieu. Désormais, si nous sommes à l'ombre de la croix du Christ, aucune malédiction ne peut avoir d'effet sur nous. Celui qui est installé à l'ombre de la croix du Christ ne doit donc redouter aucune malédiction proférée par des lèvres humaines. Nous exaltons la croix du Christ parce que sur elle, Jésus nous a offert le salut, l'éternité de Dieu.
Je cite, « Dieu a envoyé son Fils, non pas pour condamner le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » C'est ce que nous avons entendu tout à l'heure dans l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 17. En proclamant la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection, nous annonçons le mystère de notre propre participation à l'éternité de Dieu. En cette fête de l'exaltation de la croix du Christ, prenons donc conscience de la valeur inestimable de cette croix, non seulement dans l'histoire de l'Église, mais dans nos vies personnelles également. Je termine par une petite anecdote qui se serait déroulée dans un marché à Jérusalem. Un jour donc, dans une boutique située en plein marché à Jérusalem, un touriste demande au vendeur de lui vendre une croix sans valeur. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais tenait à ramener chez lui un souvenir de Jérusalem. Il demande donc de lui vendre une croix sans grande valeur. Et le vendeur lui répond, « Je n'ai pas de croix sans valeur. » Le touriste promène son regard sur l'étalage, sur le comptoir, où il y avait toutes les catégories de croix. Et il était certain quand même qu'il pouvait en trouver qui soit accessible à sa bourse. Il insiste donc, « Je veux juste une croix sans grande valeur. » Mais le marchand, le vendeur lui dit encore, « Mais je n'ai pas de croix sans valeur. Toutes mes croix sont des croix avec une grande valeur. » Il n'arrive pas à comprendre ce que veut dire le marchand. Et finalement, il tend la main vers l'une des croix qui devait être faite dans une matière très banale. Il la prend et lui dit, mais par exemple, cette croix-ci, je voudrais l'acheter parce que je vois que c'est une croix qui ne doit pas avoir beaucoup de valeur. Et le marchand lui dit, mais jusqu'ici, vous n'avez pas compris. Toutes mes croix ont une immense valeur. Celle que vous venez de prendre est faite dans une matière qui n'a pas grande valeur. J'espère que vous avez saisi la différence. Toutes les croix, parce qu'elles sont le symbole de l'amour immense de Jésus pour nous, ont une valeur immense. Mais la matière dans laquelle une croix est faite peut être une matière qui n'a pas de grande valeur. La célébration d'aujourd'hui nous rappelle cet amour du Christ qui nous a valu le salut. Ce que l'homme était incapable d'acquérir par ses propres forces, c'est cela que Jésus lui a donné en mourant sur la croix. Le pardon de ses péchés, la rédemption, la réconciliation avec Dieu, la libération, la vie éternelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en donnant les motifs de l'exaltation de la croix. Que le Seigneur nous aide à comprendre la valeur infinie de cet amour qu'il nous a montré sur la croix et à avoir pour la croix une réelle vénération, parce qu'elle a été l'instrument sur lequel Jésus a montré l'immensité de son amour pour nous. Que le Seigneur nous aide aussi à unir nos croix quotidiennes aux siennes, les croix de nos maladies, les croix de nos difficultés financières, les croix de nos échecs, les croix même des péchés que nous avons commis et que nous traînons et dont le souvenir n'arrive pas à nous quitter. Que le Seigneur nous aide à unir toutes ces croix aux siennes pour qu'elles deviennent pour nous instruments de salut. Amen. Novi loloto mieledu miape episcopo hanope ƒe azaga egbea egbea yewo dzimi ƒe 28 enye sia eye gbe ƒe ŋkekea hã ye mietia be miadze
miaƒe dɔgbe dede ƒe ƒe yeyea gɔme. Miewɔ dɔ vi ɖe tso ŋuti va yi eye le ŋkeke yiwo gbɔna mea miagawɔ dɔ tso eŋuti. Taɖodzinya si mietsɔ be wòakplɔ mi le dɔgbedede ƒe ƒea mea eye nye aleke míate ŋu axɔ ɖuɖoɖo nyuie ɖe míaƒe Afrika tɔnyenye ƒe agbemeɖo. Anyagɔmeɖeɖea sese vi ɖe lo. No be inculturation fifi ye me biafa da yiwo le enu ya gbedoxɔa me be woava ɖe me na mi le míade gbe mea ɖewo hi ne míetɔ edzia gane gatɔ aƒodo mi hafi míado go. Ɖo mi be nya le míagblɔ le míade gbe me ŋutɔ hã o. Vɔa magblɔ na mi zaa ɖe le koko. Enu yiwo yɔna be inculturation eye nye ale si míaxɔ ɖuɖoɖo nyui alo ale yi míaxɔ nyanyui yi ke wogblɔ na mia le mía ŋutɔ míaƒe sese le lãme abe Afrikatɔwo enea ale yi míate ŋu axɔe ɖoa eyae nye inculturation. Enu vee Mawu ha bia mi ne wole gblɔ inculturation alo Mawu nyaxɔxɔ ɖe míaƒe Afrikatɔ, menye Afrikatɔ ɖeɖe o, menye Togovi ɖeɖe o, ale yi mienye ɖo koa le míaƒe kɔta vovovowo mea ele na mi be míaxɔ ɖuɖoɖo nyuia. Enu yi veawoe nye nu ka o. Gbã be enya ye míaƒe Yesu Kristo he va na mi eye wògblɔ na Yuda ƒe dukɔa míate ŋu ase le mía ŋutɔ míade gbe me ale be woawɔ na mía be Yesua Togovi dzidzi alo míaƒe kɔƒe me yiwo dzi le ne be no míele se ɖoɖoɖo nyuia míate nɔ se egɔme abe ɖe Yesua wodzi le míade ene. Agbea nyasubɔ lia no gblɔa mi mete ŋu se ne egɔme o. Vɔ ne mi wɔ inculturation ba fɔ ɖeɖewoa akpa gbãtɔ ya ave me na mi. Evelia nye nu ka o. Evelia nye be nu siwo katã wonye enu xɔasi le míaƒe dumevi nyenye ƒe agbenɔnɔ mea míatsɔ wo katã awɔ dɔ na Mawu ha. Megblɔ be nu yiwo katã nye nu xɔasi alo míatsɔ wo awɔ dɔ na ɖuɖoɖo nyuie alo na Mawu ha be ŋgɔ yiyi. Esi yevuwo va míadea womekpɔna asixɔxɔ ɖeke le míaƒe nuwɔwɔwo ŋuti o. Wokpɔnɛ be míaƒe hadzidziwoa asixɔxɔ ɖeke mele ŋuti o. Míaƒe nunya ƒe nyagbɔgblɔwoa míaƒe sagesse africaine wokpɔnɛ ŋutɔ hã be menye naneke o. Míabe naneke meɖina nu le wo ŋkume na wo. Vɔ egbea ame va le kɔ na wo be kesinɔnu gãgãgãgãgãwo le míawo hã mía si. Menye be ŋusẽ ko nɔna me si hafi kesinɔnu nɔna me si o. Ao. Afrika ƒe dukɔwoa ŋusẽ gã ɖe menɔ wo si o. Koa woxɔ se be kesinɔnuwo mele wo si o. Egbea me kɔ na mi. Ye kesinɔnu yiwo le mía sia ɖe míatsɔ awɔ dɔ ne Mawu xa be ŋgɔ yiyi. Eye nye inculturation be akpa evelia. Eƒe ya mea míawɔ ɖe susuawo blewu ne míate ŋu ase nene ƒe nya gɔme. Ke azɔ míatrɔ va azã si ɖum míele egbea gbɔ. Míele do bubu, míele do kɔkɔ atitsoga ŋuti. O enu yi nye anyrawɔwɔ alo ŋutasesẽ ƒe dzesia eye ŋuti míado kɔkɔa Mawu xa be nu ka ta o. Elabena esi Yesu ke eƒe abɔwo le atitsoga ŋutia, esi wòke eƒe abɔwo le atitsoga dzia, lɔlɔ ƒe dzesi ye wòɖe fia mi. Ne míedo bubu atitsoga ŋutia ɖe, lɔlɔ Yesu ɖe fia mia eye ŋuti míele do bubu. Atitsoga eye yɔdɔ na mi abe ale si profeta Isaia gblɔe ne be eƒe abiawo me ye míekpɔ xɔxɔ le. Atitsoga eye tuka na mi elabena Yesu tsɔ eɖokui sa vɔ ɖe mía ta eye nu vɔ̃ yi ke bla mía etu eƒe ka na mi. Atitsoga me ye míekpɔ ɖekawɔwɔ kple Mawu le tsɔtsɔke le Mawu gbɔ le.
atitsoga me míekpɔ míaƒe xɔxɔ le ye míawo ka míate ma gblɔ be etsoa míawo ka míate ma ge ɖe agbemavɔ gbe ɖea me. Mawu ne kpe ɖe mía ŋuti esi míele ɖu atitsoga ƒe azã le egbe ƒe ŋkekea dzia be míase atitsoga ƒe asikɔkɔ gɔme nyui ɖe eye míakpɔ dzidzɔ so eŋuti. Míadze agbagba hã be atitsoga yiwo katã le míaƒe agbe mea míatsɔ akpe ɖe Yesu tɔ ŋuti be ale yi wòna atitsoga si nye vevesese ƒe dzesia etrɔ zu ŋutikɔkɔe ƒe dzesi enea wòana be míawo ka míaƒe atitsogawo si wo egbea wonye vevesese ƒe dzesi na mía woatrɔ zu ŋutikɔkɔe ƒe dzesiwo na mí, woatrɔ zu katutu ƒe dzesiwo na mí, woatrɔ zu dɔyɔyɔ ƒe dzesiwo na mí. Aƒetɔ la ŋutɔ nena be le egbe ƒe ŋkekea dzia míaƒe atitsogawo woakpɔ gɔmesese yeye le eƒe atitsoga me eye abe ale sie eto atitsoga dzi eye wòɖe mí enea míawo ka míaƒe atitsoga vovovoawoa woanye mɔnukpɔkpɔ na ɖeɖe si míakpɔ le eya ma me. Medo dɔgbedede ƒe ƒe nyui na mi. Mawu nekplɔ mí le ƒe sia me ale be míaƒe si dzedze yi ke míeɖo na míaƒe Yesu Kristoa wòagayi edzi wu. Míaɖe mɔ nam fifia esi wònye misa ɖewo hi misa mamlɛtɔ yi me le wɔ kple fada gã bubutɔ Kpodar hafi ye wòava do ɣedenyui na mia míaɖe mɔ nam mada akpe nɛ ɖe dɔ si wowɔ le míaƒe cathédrale le ƒe yiwo va yia mea míada akpe nɛ ɖe eta. Alo medzɔ dzi na mia míaƒo asi kpe nɛ. Fada gã bubutɔ awoe wɔ dɔ kakaka awoe kpe ɖe mía ŋuti ye míayi ŋgɔ le Mawu si dzedze me ye míaƒe xanɔƒea hã ewɔ afɔɖeɖe tɔxɛ ɖewo. Mí mate ma da akpea ne wòasu alo wòade o. Mawu ŋutɔ ne do akpea le mía teƒe na o eye afi yi ke nagava yia ale yi ne wɔ dɔa ɖo le mía dome le cathédrale míebia Mawu be wòakpe ɖe ŋuti o nagawɔe le teƒe ma hã ne wòakpɔ si dzedze tso eŋuti. Míegale do wezɔ na míaƒe Monseigneur Laurent Kpogo mekpɔ va ha ɖe o lo ava va officiellement voa eye wònye be wo kple vea wole gbedoxɔa me egbea le azã tɔxɛ ya dzi na mía medzi be mato mɔnukpɔkpɔ ya hã dzi ado wezɔ nɛ. Fada gã wezɔ cathédrale tɔwo cathédrale viwo wole do wezɔ na o eye mí katã míele bia be dɔ yi ke na wɔ le mía domea wòanye dɔ yi ke akplɔ mí akpe ɖe mía ŋuti eye míasi ɖe dzi le Mawu si dzedze kple Mawu dɔwɔwɔ me. Amen.